Ensuite, il y a votre serviteur Serge Sougoui qui est de Afrique Environnement. Et pour finir, il y a monsieur l'illustre Léonard Kouakou de l'ADS. Alors donc, notre travail a porté sur le plaidoyer pour l'engagement des acteurs du cacao au respect du prix fixé. C'était notre thème parce que nous pensons qu'il est important que les premiers acteurs de ce pilier de notre économie nationale soient soutenus et accompagnés dans leurs activités. Monsieur le commander. Oui, voilà. Donc, quel est le contexte? Le cacao constitue la principale source de revenus pour plus de 6 millions de personnes et de producteurs en Côte d'Ivoire. Afin d'assurer une rémunération juste et équitable, l'État, à travers le Conseil du café cacao, fixe chaque campagne un prix borchon garanti aux producteurs. Cependant, malgré cette réglementation, de nombreux acteurs, acheteurs, pisteurs, coopératives ne respectent pas toujours ce prix, entraînant de ce fait une précarisation des producteurs, des frustrations sociales et une perte de confiance dans la gouvernance de la filière. Développement, c'est tout. Alors la problématique ici, c'est le non-respect du prix borchon fixé par l'État, les pressions exercées sur les producteurs par certains acheteurs véreux, la faiblesse du mécanisme de contrôle et les sanctions limitées. Il y a également les inégalités persistantes entre les efforts des producteurs et le montant de leurs revenus. Nous avons donc décidé d'avoir comme objectif pour notre plaidoyer d'emmener l'ensemble des acteurs de la filière cacao, qui sont les producteurs, les acheteurs, les coopératives, les exportateurs, les transformateurs, les autorités locales et les partenaires extérieurs, à respecter strictement le prix borchon fixé par le gouvernement, renforcer les mécanismes de contrôle et de sanctions à l'encontre des contrevenants et également à garantir une meilleure répartition des revenus dans la chaîne de valeur. Les cibles de cette action-là se présentent comme suit: il y a les producteurs, les acheteurs, les coopératives, les exportateurs, les transformateurs, les autorités publiques et pour finir les partenaires. Maintenant, le plaidoyer, bon, je vais dire plus loin, doit avoir pour objectif le respect du prix fixé, qui est une obligation légale et morale, la dignité et le bien-être des millions de familles dépendant de ce prix, du respect de ce prix. Les acteurs qui ne respectent pas les prix fixés fragilisent la paix sociale et la durabilité de la filière cacao. Un cacao payé à un juste prix est un cacao durable. Maintenant, les axes stratégiques pour mettre en œuvre notre plaidoyer. D'abord, il y a la mobilisation communautaire qui va se faire par l'organisation de plusieurs forums au sein des villages et des campagnes de sensibilisation dans les zones de production. Également, le renforcement des coopératives pour qu'ils aient une voix collective plus forte. Il y a aussi le plaidoyer institutionnel et politique qui va consister à organiser des rencontres bilatérales entre le Conseil du café cacao, les députés, les autorités étatiques pour présenter, pour faire des présentations qui exigent plus de contrôle et de sanctions aux contrevenants et également leur faire des propositions de mémorandum afin qu'ils puissent aller dans le sens de la révalorisation des revenus des planteurs. On va aussi aborder l'aspect de la communication et de l'influence qui va se stipuler par l'organisation de campagnes médiatiques, radio, télé, réseaux sociaux pour dénoncer les abus et valoriser les bonnes pratiques. Il y aura aussi la médiatisation des témoignages de producteurs affectés avec leurs familles pour titiller un peu la corde sensible et humaniser ainsi le plaidoyer. Il y aura ensuite la veille citoyenne et transparente qui va consister à la mise en place d'un mécanisme communautaire de suivi du prix borchon, par exemple par des observatoires locaux, des numéros verts et des comités de veille. Il y aura aussi la publication régulière de rapports citoyens sur le respect du prix chaque année. Les partenaires clés avec lesquels nous comptons mettre en œuvre ces activités-là sont les ONG, qu'elles soient aussi bien locales qu'internationales, qu'elles soient dans le domaine des droits humains, dans la gouvernance, et puis dans la filière cacao. Il y a aussi les médias engagés qui vont nous accompagner, à savoir les radios communautaires, la presse agricole, les télévisions. Il y a les syndicats et les fédérations de producteurs qui seront à nos côtés, les partenaires techniques et financiers qui vont également ajouter leur compte à cet acte. Maintenant, le calendrier, normalement, c'est dit que c'est tellement urgent qu'on ne va pas perdre le temps, on va faire ça assez rapidement, donc rien de l'aide d'un an.
Il y aura d'abord à court terme le lancement du plaidoyer, les campagnes médiatiques, les rencontres avec les coopératives, les producteurs, les exportateurs, les transformateurs. À moyen terme, il y aura des discussions avec le Conseil du café cacao, le plaidoyer parlementaire et la mise en place des comités de veille. Sur le long terme, on verra maintenant l'évaluation des engagements, la publication de rapports d'impact et le renforcement des sanctions effectives. Maintenant, comme recommandation, on dira aux acheteurs ou aux coopératives de respecter scrupuleusement le prix fixé pour éviter toute spéculation au détriment des producteurs. On va demander à l'État et au Conseil du café cacao d'intensifier les contrôles, publier les résultats.